Ce lundi de Pâques a été l'occasion pour le pape François d'exhorter la communauté internationale à ne pas rester inerte face à l'immense tragédie humanitaire. Le pape François a également dénoncé les persécutions contre les chrétiens. L'actualité nationale reste dominée par la 3e édition du Sahara. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan ce lundi a été consacré au Mali. C'est donc la journée du Mali. Les atouts agro-pastoraux de ce pays ont été présentés. La communauté internationale célèbre demain mardi 7 avril la 67e journée mondiale de la santé autour du thème « La sécurité sanitaire des aliments ». Nous en parlerons dans ce 20h. Et sur place au Mali, le Néerlandais détenu par le groupe islamiste Hakim depuis novembre 2011 a été libéré aujourd'hui. Jacques Reiker a été enlevé à Tombouctou le 25 novembre 2011. Il a été donc libéré par les forces françaises. Ce sont les principaux titres. Bonsoir, bienvenue. Nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes. Et dans cette demi-heure d'information, la rédaction vous propose dans une dizaine de minutes le grand format consacré aujourd'hui à la jeunesse ivoirienne face aux fléaux tels que la cybercriminalité, la drogue et la crise des valeurs, l'avenir donc de la jeunesse ivoirienne. Je vous l'annonçais dans les titres. Après la semaine sainte, 7 jours douloureux, dramatiques de la passion du Christ et sa résurrection, ce lundi férié, premier jour d'une nouvelle semaine, inaugure un temps nouveau de paix et de joie selon le souverain pontife. Ce lundi de Pâques a été donc l'occasion pour le pape François d'exhorter la communauté internationale à ne pas rester inerte face à l'immense tragédie humanitaire. Le pape François a également dénoncé les persécutions contre les chrétiens, citant l'exemple des 148 étudiants assassinés jeudi dernier au Kenya. À l'occasion de cette fête de Pâques célébrée hier, des messes ont été dites dans plusieurs églises et paroisses ici en Côte d'Ivoire. À Daokro, dans la région de Lifou, les chrétiens se sont retrouvés à la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul. C'était en présence du président du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan-Bédié, compte rendu connaît par Gassoro. Paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Daokro. Il est 9h lorsque le père Ange Acré, vicaire de la paroisse dans son homélie, annonce la victoire de Jésus-Christ sur la mort et le péché. Pour lui, la Pâque est la fête la plus importante de l'année, une hymne à la vie éternelle. Jésus, en ressuscitant aujourd'hui, dit à chacun d'entre nous, à chaque être humain, qu'il a en lui la possibilité de pouvoir vaincre les obstacles qui se présentent à lui dans sa vie de tous les jours et parvenir au bonheur que Dieu promet à chaque être humain. Fidèles de Daoukro et fidèles venus d'ailleurs, tous pensent que la résurrection du Christ est le socle de la foi chrétienne. Croire donc en la résurrection de Jésus, c'est croire en la vie éternelle. Nous sommes appelés à marcher dans les pas du Christ. Cette commémoration et cette fête ici nous a permis de sortir de nous-mêmes. Et c'est une invitation pour les Ivoiriens, une invitation à pardonner. L'espérance de la vie éternelle se réalise en ce point-là. C'est pour cela que nous sommes en joie et chaque jour nous nous manifestons pour pouvoir montrer au monde entier que Christ est vivant pour toujours et il est vivant pour nous. Une vie éternelle en laquelle croit également le couple Henri Konan-Bédié. Occasion pour le président Henri Konan-Bédié d'adresser un message de paix et d'amour à tous les fidèles chrétiens, mais aussi aux filles et fils de la Côte d'Ivoire. Que tous, frères et sœurs, deviennent des hommes nouveaux, parce que dans la miséricorde, ils auraient accordé le pardon. Chant liturgique, danse traditionnelle, dons et quêtes ont meublé cette messe de la Pâque à Daoukro. Comme tous les chrétiens catholiques, les chrétiens de l'église du christianisme céleste ont aussi célébré la résurrection du Christ. Une occasion pour ces chrétiens célestes de manifester leur reconnaissance et leur croyance au Christ ressuscité. En Côte d'Ivoire et particulièrement chez le peuple baoulé, la Pâque est bien plus que la commémoration de la résurrection. C'est un moment de retrouvailles et de réjouissance dans les villages et campements. Cette année, la tradition a encore été respectée. Les populations du centre ont effectué nombreux le déplacement dans leurs localités respectives pour la Pakino. Mongossou, dans la commune de Béoumi, avec une population estimée à plus de 1000 âmes. Ce village, réputé dans la production d'Atiéké, a célébré la Pâque dans la douleur et le réconfort.
Ici, des décès ont frappé le village pendant que les citadins y arrivaient. Mais cela n'a pas ébranlé les cadres. Ils ont pu lancer les activités marquant la célébration. Cela pour dire que les moments de tristesse et de joie font partie du vécu des humains. Pâques sans sida, un nouveau concept né du ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs. Pour son entrée dans les mœurs des populations rurales, surtout des jeunes fêtards, le ministère père de ce concept, avec l'appui de l'UNFPE, a confié la mission de la sensibilisation à ces structures décentralisées dont les responsables sont déjà à pied d'œuvre. À Bouaké, la campagne a démarré effectivement dans les gares routières. Ce lundi à Mossou, la génération Bloussoué a maintenant la gestion du pouvoir exécutif, durée du mandat au moins 30 ans. Parrain de la cérémonie, qui a pour objectif de préserver les valeurs traditionnelles et sociales, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, direction le quartier Benini à Mossou avec notre reporter Ami Sissoko. Parade en pirogue et danse guerrière. Voilà les deux temps forts de cette fête annuelle. Nous sommes à la traditionnelle fête de génération de Béini à Mossou, ce village situé au nord-est de Grand Bassam. Après près de 40 années de règne, la génération Blénipoué passe aujourd'hui le flambeau à la génération Blessoué. À partir de ce lundi de Pâques, c'est cette dernière qui va détenir le pouvoir exécutif à Mossou pendant au moins 30 ans. Ici à Mossou, on a tendance à dire que le roi règne, mais ne gouverne pas. C'est les générations qui gouvernent, qui ont le pouvoir exécutif, c'est-à-dire qui prennent les grandes décisions, les lois, tout ça là. De chaque génération découlent 4 classes d'âge ou catégories. Les Antimblés, les aînés, les Baoulés qui sont les chefs guerriers, les Djamiens Mélembe, les cadets et les Djamiens, les Benjamins. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, parrain de la cérémonie, a été fait membre du Djamien Mélembe, la 3e classe d'âge. Ce qui lui a valu une prestation avec les autres membres de cette catégorie. Ahmed Bakayoko, après avoir fait un don de près de 6 millions de francs CFA au nom du chef de l'État, salue ce modèle de démocratie. Les sociétés qui n'organisent pas très bien la gestion du pouvoir créent elles-mêmes les prémices des crises. Nous devons tirer profit des enseignements de ce modèle d'organisation. C'est important. Il faut attendre sereinement que ton tour arrive et quand ton tour arrive, tu attrapes le pouvoir dans le bonheur, dans l'harmonie, avec la bénédiction de tous. La fête des générations est aussi un moment de découverte et de curiosité pour les participants. Ce que j'ai vu, c'est vraiment l'Afrique profonde. C'est le mysticisme, c'est formidable et vraiment ça m'a beaucoup interpellée. J'ai apprécié surtout cette succession de la génération et de transfert de la responsabilité de gérer. Cette fête des générations à Mossou est le symbole même de la préservation des valeurs traditionnelles et l'épanouissement du peuple abouré. La 11e édition du FICAD, le Festival international de la culture et des arts de Daoko, a pris fin. Ce festival, il faut le rappeler, vise à promouvoir le patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire en général et celui de la région de l'Ifou en particulier. Cette édition 2015 du FICAD avait pour thème de sensibilisation les industries culturelles et touristiques face aux défis du développement local. Le point avec Koné Pargassoro. Comme le coucher du soleil, les portes du Festival international de la culture et des arts de Daokoro FICAD 2015 se sont refermées. Le président a déjà pris le FICAD, ça vaut de près FICAD. C'est venu par moi peut-être, ça va passer plus, je confie le FICAD et Daokoro. Autorités administratives et coutumières, cadres et élus de la région, tous étaient présents. Occasion pour Béatrice Dibi, représentant le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, parrain du FICAD 2015, d'encourager les organisateurs. C'est vraiment une portée sociale, mais surtout culturelle. Donc c'est pour les populations. C'est vraiment une belle fête qui, pour une fois, n'est pas une fête politique, c'est une fête pour les populations. Et donc, je voudrais vous remercier de participer vraiment et de jouer le jeu. Cette cérémonie a vu également la participation du maire de la commune d'Atekoubé, Dao Paulin, en sa qualité de président d'honneur. Les groupes traditionnels et les artistes ont fait montre de leur savoir-faire. Les danses traditionnelles d'Aswakro et de Benanou de Daokro, le tam-tam parleur et la fanfare traditionnelle à Blapoku de Daokro,
Le Zaouli de Mafla, invité spécial de cette 11e édition du FICAD, ont rivalisé d'ardeur. Une grande parade carnavalesque qui a vu défiler Majorette, partenaire, fils d'anciens combattants, mais surtout le roi du carnaval, a mis fin à cette cérémonie de clôture du FICAD 2015. L'actualité nationale reste dominée par la 3e édition du Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Ce lundi est consacré au Mali, c'est donc la journée du Mali aujourd'hui. Les atouts agro-pastoraux de ce pays ont été présentés ce matin au grand public par la délégation malienne. Juliette Ouya pour en savoir un peu plus. Le Mali montre son savoir-faire au Salon de l'agriculture et des ressources animales 2015. Il s'agit de présenter ses richesses agro-pastorales et également de nouer des partenariats avec des investisseurs étrangers. Le pays regorge en effet d'importantes potentialités, notamment 43,7 millions d'hectares de terrains utilisables pour l'agriculture et l'élevage. Le Mali, il pèse aujourd'hui plus de 10 millions de bovins, plus de 24 millions de petits ruminants, plus d'1 million de dromadaires. Pour sa production 2015-2016, le Mali envisage plus de 800 000 tonnes de riz paddy, plus de 30 000 tonnes de maïs et enfin 95 000 tonnes de poissons frais. Cependant, beaucoup reste à faire pour atteindre l'autosuffisance. Le hic que nous avons à ce niveau, c'est la transformation de ce secteur bétail sur pied en viande. Nous avons l'analphabétisme, mais des efforts sont en train d'être consentis avec la création des directions de l'alphabétisation. À travers le Salon de l'agriculture et des ressources animales 2015, le Mali espère relancer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Les échanges s'étaient aménagés à un moment donné pendant la crise, mais elles sont reparties de plus belle. Une raison à ça, c'est que la Côte d'Ivoire demeure un marché destinataire principal pour les produits animaux du Mali. Et nous dépendons souvent de la Côte d'Ivoire pendant la période de soudure pour le maïs. La délégation malienne va rester au Sahara 2015 jusqu'à sa clôture le 12 avril prochain pour nouer davantage de partenariats. Et demain mardi au Sahara, la France sera présente avec 38 entreprises et institutions exposantes dans le cadre de sa relation historique et durable avec le secteur agricole et agroalimentaire ivoirien. Le pavillon France au Sahara 2015 sera marqué par un séminaire sur les semences, séminaire sur le thème « Les filières semencières françaises et ivoiriennes, quelle contribution pour nos deux pays ?» Demain donc au Sahara en présence de Georges Serre, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Je vous invite à présent à découvrir des croisements entre plusieurs espèces bovines. C'est une réalisation du ministère de la Production animale et des ressources halieutiques. Juliette Ouya. La production de bovins en Côte d'Ivoire couvre 23,4% de la consommation nationale. Pour accroître ce rendement jugé insuffisant, le ministère de la Production animale et des ressources halieutiques réalise des croisements entre le cheptel local et celui issu de l'Europe, notamment les races limousines, charolaises et montbéliardes de France. Le résultat obtenu est un hybride. Le Salon de l'agriculture et des ressources animales 2015 a été l'occasion pour le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani de visiter et de présenter ces bovins issus de croisements. La race charolaise, qui est une race à viande, essentiellement à viande. Ils ont pratiquement 1 an, mais vous voyez qu'à 1 an, ils ont près de 450 kilos. Les limousines qui sont à côté de moi sont également une race à viande. Les montbéliardes sont une race mixte. Elles produisent de la viande, mais elles produisent beaucoup de lait. Nous avons fait des croisements. Ça nous a donné aussi des types d'animaux robustes, même s'ils ne peuvent pas égaler ceux qui sont arrivés d'Europe. Mais il y a une ressemblance telle que nous sommes déjà satisfaits. La Côte d'Ivoire a également réalisé des croisements entre son cheptel et l'Azawak, race bovine du Niger, reconnue pour sa capacité d'adaptation
aux conditions climatiques difficiles. Le ministère de la Production animale et des Ressources halieutiques rassure que ces différents hybrides pourront à leur tour se reproduire. Après cette phase de croisement, les bovins obtenus seront rétrocédés aux éleveurs du Nord, cette région disposant de nombreux atouts favorables à l'élevage de bovins. Et plus de 650 000 emplois ont été créés en 2 ans dans le domaine agricole ici en Côte d'Ivoire. Complément d'information avec Koné Adama du service économique de la rédaction. 60% de la population active ivoirienne travaille dans le monde agricole. Dans le programme national d'investissement agricole PENIA, il est prévu la création de 2 400 000 emplois. En 2 années d'exécution de ce programme, les résultats sont palpables. Nous avons également fait le choix de relancer l'investissement agricole à travers un cadre de référence unique, le Programme national d'investissement agricole, le PENIA, d'un montant de 2040 milliards de francs CFA, c'est-à-dire plus de 4 milliards de dollars, sur 5 ans. Nous sommes déjà à plus de 50% de mobilisation des investissements en seulement 2 années d'exécution de ce programme. Cela montre le regain d'intérêt des partenaires techniques et financiers ainsi que du secteur privé national et international pour le secteur agricole de notre pays. Nous avons créé pendant cette période précisément 656 456 emplois dans ce secteur, le domaine agricole halieutique. Il est clair que l'agriculture est un grand secteur pourvoyeur d'emplois. Cela peut s'apprécier à 3 niveaux. D'abord, le besoin de main-d'œuvre dans l'exploitation des plantations, ensuite dans la transformation et enfin la promotion commerciale des produits sortis d'usines. L'enthousiasme créé autour de l'industrialisation des produits agricoles donne de l'espoir à la création d'emplois. 30% de la richesse nationale ou produit intérieur brut PIB proviennent de l'agriculture. Mais les produits manufacturés ne génèrent que 3% du PIB. Un défi que le gouvernement veut transformer en avantage, en passant d'une économie primaire basée sur la vente des produits bruts à une économie agricole secondaire où l'agribusiness vient donner un nouveau souffle au secteur agricole. C'est que la richesse se trouve dans la valeur ajoutée. Tenez, 100 grammes de cacao coûtent en moyenne 80 francs CFA. Ces 100 grammes transformés en chocolat donnent une tablette de gamme moyenne de 900 francs CFA, soit plus de 10 fois plus cher que le produit brut. L'agro-industrie est assurément le socle d'une politique de lutte contre le chômage. Un chocolatier français a déjà annoncé les couleurs. Il ouvre son usine le 18 mai prochain en Côte d'Ivoire. Organisées pour la première fois en 2009, les Assises de la jeunesse étaient cette année à leur 4e édition. Cette édition 2015 avait pour thème « Investir dans la jeunesse, un pari pour l'avenir ». Des interrogations ont alimenté des débats au cours de ces assises, à savoir les jeunes. Veulent-ils être simplement une force de proposition sans qu'on ne tienne compte de leurs difficultés d'emploi, de stage ou même de formation ? Quels sont concrètement les objectifs visés en organisant des assises essentiellement consacrées aux jeunes? Des assises pour obtenir quels résultats, pour quelle opportunité? Le grand format, c'est avec Ben Touré et Hamza Diaby. Abidjan, parc des sports de Trècheville, le 23 mars dernier au matin. Cette longue file de jeunes gens, dossier en main, vient prendre part aux assises de la jeunesse. Depuis 2011, je suis titulaire d'un BTS. Et après avoir fait un stage, je suis là toujours en quête d'emploi. Et après avoir entendu parler de cette structure, de ce jour, j'ai décidé pourquoi pas mon premier jour d'emploi. Bon, en venant ici, je recherche un plus à ma formation, comment m'orienter sur le terrain du travail et puis essayer de déposer aussi mon CV entre les mains des différents participants pour multiplier mes chances d'emploi. Si Jean-Fabrice et Prisca sont en quête d'emploi, Abel, lui, a déjà tourné cette page depuis 2013. En moins de 2 ans, 2 employeurs lui ont fait appel. Grâce aux assises de la jeunesse de 2013, qui m'a permis d'avoir d'abord d'un premier temps un emploi dans un cabinet et ensuite débaucher
être débauché par un autre cabinet à San Pedro, je suis vraiment à l'aise. Les assises, c'est un forum qui réunit les jeunes autour de problématiques qui les concernent. Un forum au cours duquel il y a des débats, des salons tels que le Carrefour de l'emploi, où les jeunes viennent saisir des opportunités de stage, d'emploi ou de formation. Cette plateforme de rencontre des jeunes a connu sa première édition en 2009. Depuis lors, que de temps écoulé, que d'innovations et que de résultats appréciables. Nous avions tablé sur 1 millier d'offres d'emploi ou de stages. Si vous allez en valeur cumulée des emplois, des stages et de la formation qui sera faite par Microsoft et Sikoji, c'est un peu plus de, au bas mot, 3700 opportunités de formation, de stage et d'emploi qui ont été recueillies au cours donc, de ces assises. À cela va s'ajouter le résultat donc, du dépouillement qui est en train de se faire par les autres structures. Pendant ces assises, à côté des entreprises pourvoyeuses d'emploi, l'on note également la présence de structures d'État en charge de la question de l'emploi. Nous avons toutes sortes de personnes, toutes sortes de qualifications. Les diplômes varient, ça part de cycle ingénieur, de master, de maîtrise aussi, jusqu'à ceux-mêmes qui sont au niveau bac, qui viennent jusqu'à nous pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux dans le domaine de l'emploi. L'AGEP est à l'aise parce que nous avons nos cibles en face et avec qui nous pouvons échanger aisément. Les assises de la jeunesse sont aussi une plateforme d'échange entre les générations, le lieu même où les jeunes peuvent faire des recommandations. En 2013, 96 suggestions ont été faites et 50 ont été prises en compte. Les jeunes ont demandé par exemple que le processus de mise en place du Conseil national de la jeunesse lancé par le gouvernement à l'époque, que ce processus passe par une phase transitoire, par la mise en place d'un comité ad hoc, comité de pilotage qui regrouperait toutes les organisations de jeunesse et qui allait conduire ce processus. Cela a été acté par le ministre de la Jeunesse, qui était président donc, des assises. Les jeunes ont préconisé des mesures incitatives pour les entreprises qui emploieraient des jeunes ou des procédures facilitées pour des jeunes qui créaient des entreprises. Après 4 jours d'échanges, de partage et d'opportunités, les portes se sont refermées le 28 mars dernier sur l'édition 2015 des Assises de la jeunesse. Ce rendez-vous, désormais incontournable pour entreprises citoyennes, experts, formateurs, gouvernements et demandeurs d'emploi. Les initiateurs envisagent un avenir radieux. Donc, à court terme, il s'agit donc de finaliser le traitement des dossiers de tous les jeunes et de rendre public la liste des jeunes qui auront été retenus pour des stages, des emplois. Donc au plus tard le 28 avril. À moyen terme, nous envisageons rééditer donc, le Carrefour de l'emploi dans 2 grandes villes, à San Pedro et à Boaké. Et puis à long terme, c'est l'organisation donc, de la 5e édition qui va se faire donc, en novembre 2016, le 1er novembre 2016. Drogue, VIH-Sida, crise de valeurs et bien d'autres sujets qui intéressent aussi bien les gouvernants que les jeunes eux-mêmes ont fait l'objet de discussions et de débats lors de cette 4e édition des Assises de la jeunesse. Même si, selon Mamadou Touré, le cap d'1 million d'emplois promis par le chef de l'État aux Ivoiriens est dépassé, ainsi que l'atteste l'AGEP, l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, et le BIT, le Bureau international du travail. Pour le conseiller du chef de l'État chargé de la jeunesse, il n'en demeure pas moins que des efforts doivent être encore consentis pour résorber le chômage, estimé à 9,4% selon le gouvernement. Un chômage qui frappe essentiellement les jeunes. C'était le grand format du 20h consacré à la jeunesse ivoirienne face à son avenir. La communauté internationale célèbre demain mardi 7 avril la 67e journée mondiale de la santé autour du thème « La sécurité sanitaire des aliments ». Victorien Angoua nous en parle. À l'instar des autres pays du monde, la Côte d'Ivoire célèbre la 67e journée mondiale de la santé. L'édition 2015 a pour thème « La sécurité sanitaire des aliments ». Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 2 millions de décès sont dus à la consommation des aliments de mauvaise qualité dans le monde. Le gouvernement ivoirien réitère ses actions pour la sécurité alimentaire. Aliments mal conservés, avariés, exposés aux mouches et à la poussière sont entre autres facteurs qui font peser des menaces réelles sur la sécurité sanitaire des aliments.
Les initiatives du gouvernement ne peuvent porter des fruits sans l'adhésion des populations. Le ministère de la Santé lance donc un appel à l'appropriation du concept « Ma vie, ma santé ». Chaque Ivoirien doit faire de la sécurité alimentaire son quotidien. Demain 7 avril, c'est également la journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994 au Rwanda. Une journée pour dire non au génocide dans le monde. Parlons maintenant de cette interdiction d'exporter le bois de grume en Côte d'Ivoire. Retenez qu'à partir de janvier 2016, il n'y aura plus d'exportation de bois de grume de petit diamètre vers l'étranger. Les raisons de cette décision gouvernementale ont été expliquées aux opérateurs économiques. Demain, vous aurez le compte-rendu de la rédaction de la politique. À présent, la coordination départementale du RDR de la commune d'Atekoubé promet 90% des suffrages au président Alassane Ouattara pour la présidentielle d'octobre prochain. Promesse faite au cours de la rentrée politique de cette coordination. Pour en savoir davantage, Léon Brou. Rentrée politique du RDR sur fond de fête à Atekoubé, c'est que dans cette commune, la victoire du président Alassane Ouattara est déjà acquise. Des réglages comme cette investiture du secrétaire départemental et son bureau ne visent donc que l'amélioration des résultats du scrutin présidentiel à au moins 90% des suffrages exprimés. Une promesse bâtie sur des fondements solides. Nous travaillons au renforcement de notre alliance politique au sein du RHDP. Au plan interne, nous sommes passés de 31 sections à 56 sections et de 4 districts à 7 districts. Nous avons intégré dans nos actions immédiates sur le terrain l'appel de Daoukro. Parrain de cette rentrée politique, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence Amadou Gon Coulibaly. Dans son message livré par son représentant, il exhorte encore au travail, même son de cloche sur l'invité surprise de la cérémonie, le secrétaire général par intérim du RDR. Je voudrais lancer un appel à nos structures de base, ici à Atekoubé, de vous rassembler dans une union de cœur et d'esprit et faire bloc autour de votre départemental pour les enjeux. Ces défis, ce sont notamment la réélection effective du mentor du RDR à la majorité écrasante. Sur la question, Amadou Soumaoro rend hommage au président Rikona Bédié du PDCI RDA et ceux des autres partis membres du RHDP pour avoir choisi Alassane Ouattara comme leur candidat, ce qui achève de convaincre sur l'efficacité du remède Alassane Ouattara pour l'émergence du pays et l'épanouissement des populations. C'est surtout l'expression de l'effectivité de la vie de l'Alliance et de la confiance au sein du RHDP. Le RDR, le PDCI, l'UDPCI, le MFA, l'UPC, c'est comme l'œuf et l'oiseau. L'oiseau est dans l'œuf et l'œuf est dans l'oiseau. Autre temps fort de cette rencontre de mobilisation, la distinction des pionniers du RDR et l'inauguration du siège local du parti à Atekoubé. La 3e édition du Grand Jury de la publicité africaine a pris fin récemment. Ce Grand Jury qui met en compétition des professionnels du secteur publicitaire a pour objectif de faire la promotion de la créativité et des nouveaux talents. Je suis très content d'être récompensé. Et je pense que, je disais à mes amis que je suis né dans la bonne génération, mais je pense que aussi je suis dans une bonne équipe. Et c'est un travail d'équipe. Et toute l'équipe est récompensée, c'est une joie pour nous. Pour ce grand rendez-vous des professionnels de la publicité, c'est lui le meilleur. Et sa distinction cadre parfaitement avec l'innovation du Grand Jury de la publicité africaine, GJPA, pour cette année. Après 2 éditions, ce concours qui s'est ouvert à d'autres pays africains honore les jeunes talents. Nous avons constaté qu'il n'y avait pas de plateforme de célébration et reconnaître le mérite de ces agences. Nous avons décidé pour notre 3e édition de célébrer les précurseurs de la publicité. Des meilleurs réalisateurs aux meilleurs teams créatifs, en passant par les meilleures affiches et les meilleurs spots, toutes les catégories de la publicité ont été primées à cette compétition. D'où l'intérêt du ministère de la Communication à soutenir de telles initiatives. Le secteur de la publicité, c'est un des secteurs clés auxquels le ministère de la Communication tient. Puisque ceux-là qui sont actuellement, qui font la publicité, qui sont en règle, subissent la concurrence déloyale de ceux qui ne sont pas en règle. Donc il est de
il est normal que le ministère prenne des mesures afin d'aider ces régies publicitaires-là et ces agences de communication qui créent des emplois. Le grand jury de la publicité africaine, événement majeur consacré à la célébration de la créativité publicitaire, est à sa 3e édition. Pour cette année, 4 pays, le Mali, le Bénin, le Cameroun et la Côte d'Ivoire étaient présents. Le GJPA, un événement qui se veut désormais une plateforme de promotion de ce secteur. Actualité à l'étranger, je vous le disais dans les titres, au Mali, ce Néerlandais détenu par le groupe islamique AQMI depuis novembre 2011 a été libéré aujourd'hui par les forces spéciales françaises lors d'une opération dans l'extrême nord du Mali. L'otage néerlandais Jacques Rijker a été enlevé à Tombouctou le 25 novembre 2011. Rijker a été évacué et mis en sécurité à Thessalie sur la base de l'opération Barkhane, opération menée au Sahel contre les groupes djihadistes. Terminons avec ce monde en deuil, le monde de la mode en deuil. L'Italien Francesco Smalto est décédé dans la nuit d'hier aujourd'hui à 87 ans. Il avait fondé une maison de couture en son nom. Francesco Smalto avait créé sa maison de couture pour hommes, spécialiste des costumes sur mesure. En 1962, dans la capitale française, il avait cédé l'entreprise et s'était retiré en 2001. Francesco Smalto a imposé aux hommes une allure et un style unique avec une silhouette près du corps. Il faut le dire, des millions d'Ivoiriens se sont habillés. Francesco Smalto. Fin de ce journal, c'est aussi la fin de la fête de Pâques. Alors demain, tout le monde au travail. Merci de nous avoir suivis.